Bonjour chers amis de la francophonie et tous les frères et sœurs dans la foi. Nous poursuivons toujours notre discussion au sujet de la foi chrétienne. Un penseur disait « Le cœur de l'homme sans foi est comme un ciel orageux où ne brille aucun rayon de soleil. » S'agissant de la foi chrétienne, nous allons prendre appui sur ce verset que nous avons déjà exploré avec vous dans les capsules précédentes. Permettez-moi de le citer, extrait de Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Voyez-vous, la foi chrétienne n'est pas une faculté humaine. Elle ne s'acquiert pas ni au prix d'un effort quelconque, ni au prix d'une consécration coûteuse. Elle provient tout simplement d'en haut. Elle ne se fabrique pas. La foi chrétienne, c'est un don de Dieu. C'est dire que c'est une grâce. Elle naît en nous, pas au travers des musiques que nous entendons, pas au travers des poésies qu'on nous aurait dit, ni au travers des fables savamment conçues. Mais elle naît, elle vient de la parole de Christ. Et figurez-vous, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle ne doit pas s'aligner sur les pensées du monde. Et nous en avons développé à suffisance dans les capsules précédentes. Car la foi chrétienne requiert de sortir de la pensée mondaine et de s'imprégner de la parole de la vérité dont elle se nourrit. La fille de Jairus, dans la capsule 8 que nous avons vue avec vous. La foi chrétienne qui porte un regard vers l'invisible, capsule 7. Accrédite ce puissant verset que nous trouvons dans Romains chapitre 4, verset 20, au sujet d'Abraham. Je le cite, « Il, Abraham, ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi se fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce que lui a promis. » Voyez-vous ? Abraham a été confronté aux difficultés diverses. Un âge très avancé, autant pour lui que pour sa femme. Le temps se prolongeant, mettait à rude épreuve la fraîcheur de sa foi. Il n'a pas de référence comme toi et moi en matière de la foi. Toi et moi, nous avons les références d'Abraham dont nous pouvons nous inspirer. Mais en ce moment, Abraham n'avait pas quelqu'un à qui se référer. Il n'y a pas un modèle. Il n'avait pas de manuel de foi en face de lui. C'est dire que face aux difficultés, aux oppositions de la foi chrétienne, nous ne devons pas nous arrêter. La foi ne s'arrête pas devant les difficultés. Elle ne se laisse pas étouffer, la foi chrétienne, ni être paralysée, ni être intimidée. Pourquoi ? Parce que la foi venant de la part de Dieu est celle qui commande. C'est elle qui fait avancer. Elle s'affirme. C'est dire encore que face aux difficultés, la foi chrétienne entre en régime, comme un avion qui rentre en régime pour survoler les difficultés. Nous sommes sur le mont Bouquet. Nous avons pris de la hauteur. Et regardez la vue derrière nous. Et la foi chrétienne en Dieu est pareille. Nous sommes dans les hauteurs de Dieu. Et on regarde les difficultés comme la tête d'une épingle. Et c'est ça, la foi chrétienne. Là où la foi naturelle se heurte et succombe, la foi venant de Dieu entre en action. Voyez-vous, l'exemple de David, dans le livre de Samuel, où les Philistins, à la tête duquel se trouvait Goliath, venaient harceler le peuple de Dieu, matin et soir, pendant 40 jours ou 80 jours, tous ceux qui étaient sortis de l'école de guerre avaient peur de Goliath. Mais David, lui, qui n'a jamais fait l'école de guerre, qui a placé sa confiance en Dieu, pendant que les autres reculaient et fuyaient devant Goliath, lui, animé de la foi de Dieu, il fait l'inverse. Il va devant les difficultés.
C'est pour dire que quand on est animé de la foi de Dieu, quelles que soient les difficultés, la foi rentre en régime. C'est comme si elle se nourrit des difficultés pour pouvoir avancer. Et c'est ce que nous devons manifester, nous en tant qu'enfants de Dieu. N'est-ce pas ton cas? Quelles que soient les difficultés devant lesquelles tu te trouves, je pourrais te dire que c'est une grâce. Voilà pourquoi l'épître de Jacques dit, nous devons considérer comme des sujets de joie les diverses épreuves auxquelles on est confronté. Parce que ces épreuves vont intervenir pour travailler notre foi. Et notre foi purifiée nous permet d'accéder à ce que Dieu a mis en réserve pour nous. N'est-ce pas? En résumé, lorsque la foi habite dans le cœur du chrétien, et quand je dis chrétien, je parle du vrai chrétien, cette foi est particulièrement stimulée à l'heure des difficultés. Ainsi, la résistance ou l'opposition, à l'instar des chrétiens du premier siècle, toutes ces oppositions deviennent de la nourriture de la foi. Ça devient stimulant pour le vitaminer et permettre à la manifestation de la foi à l'Église de Christ de rayonner dans le monde. Alors, tiens bon, soldat de Christ, tiens bon, disciple du Seigneur. La foi de Dieu est en toi et elle se met en action. Soyez bénis. C'était votre serviteur, Samuel Cabot, dans les traces du Christ. Alors, si vous aimez que cette œuvre continue, si vous avez estimé être béni par cette œuvre, n'oubliez pas, envoyez-nous juste un petit encouragement, un petit mot à 45 avenue Marcel Cachin, 30 100 à l'Est, dans les Cévennes, où se trouve le Mont Bouquet, duquel vous observez le paysage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.